Bonjour à tous, je vais maintenant vous présenter un peu ce qu'est LibreOffice. En fait, LibreOffice est une suite bureautique libre de droit. Libre de droit, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser, faire des modifications du programme et personne ne peut vous le reprocher. C'est complètement légal. C'est pas la même chose si vous le faites par exemple avec un logiciel Microsoft où là c'est propriétaire et donc vous ne pouvez pas utiliser le code si vous voulez changer le programme. En fait, pour LibreOffice, on va essayer de retrouver tous les programmes que cette suite contient. Donc vous avez, si vous cherchez LibreOffice ici, vous faites Enter, vous avez automatiquement LibreOffice qui va s'ouvrir. Oups, j'ai fait une erreur. Je vais recommencer. LibreOffice. Je vais prendre, voilà, ici. Vous voyez, ici, vous avez toutes les différents programmes, mais on va vous les présenter autrement. Si vous prenez celle-ci, c'est vraiment toute la suite LibreOffice. Donc, voilà. Et vous avez ceci qui apparaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer avec LibreOffice? Vous avez Document Writer, c'est le traitement de texte. Calque, c'est le tableur, aussi appelé feuille de calcul. Ou alors, il y en a qui l'appellent aussi le solver, tableur, feuille de calcul, oui. En anglais, spreadsheet. Présentation Impress, c'est l'équivalent du diaporama, c'est pour comme PowerPoint. Draw, c'est un petit concentré de publisher, mais qui est beaucoup plus réduit, mais qui permet déjà pas mal de choses. Tous ces programmes sont gratuits, donc il n'y a pas de souci. Formule Math, ce sont pour faire des grandes formules avec des puissances, etc. C'est plus un concepteur de formules pour pouvoir les créer, mais ce n'est pas un solver comme le tableur calque. Base de données base, c'est l'équivalent d'Access, c'est une base de données. Par exemple, si vous avez un fichier client, un fichier produit et que vous voulez faire vos factures, vous pouvez reprendre un peu la même chose avec fichier fournisseur, contact, etc. Donc, ce qu'on a aussi ici, c'est que ouvrir un fichier et il va vous permettre d'ouvrir des fichiers. Vous voyez, il vous présente le bureau, si c'est le dernier endroit où vous avez été, mais vous pouvez très bien choisir un autre. Par exemple, exercice et tuto Microsoft Office, si je vois, j'ai les tableaux, les exercices Excel, etc. ici. Mais je peux avoir aussi les fichiers récents, et ça c'est souvent. Donc, naturellement, voilà, les fichiers récents, c'est normal qu'ils me proposent d'effacer les documents récents, puisqu'ils sont tous là. Le dernier que j'ai ouvert, c'est test, ici. Là, cette année, vous avez ici tous les documents. Ça peut être des documents du tableur, comme du traitement de texte. Ici, c'est le tableur. Tableur, ça, c'est un traitement de texte. Ça, c'est un diaporama. Ça, c'est fait avec Draw, donc une affiche. Et vous les avez tous qui vont apparaître ici. Maintenant, si je veux lancer le classeur calque, je vais lancer ici. Donc, double-clic. Et voici, je suis bien sur le classeur. Donc, je disais le classeur ou feuille de calcul. Pourquoi feuille de calcul? Parce qu'un classeur comprend différentes feuilles. Je peux en recréer deux autant que je veux. Vous voyez ici, le plus me permet et automatiquement, il va donner un nom différent. On jouera avec les feuilles par après, mais le but du jeu n'est pas ici, mais vous comprendrez pourquoi on l'appelle aussi feuille de calcul. Tableur, parce que c'est comme un tableau en fait. Dans un tableur, vous avez toujours des colonnes et des lignes. Et l'intersection entre ces lignes et ces colonnes s'appelle une cellule qui a un nom et ce nom est repris ici. Donc c'est la lettre B, suivie donc la colonne, suivie de la ligne, du numéro de ligne ici, B3. Si je veux sélectionner donc, allez, C1, C2, regardez ici, je suis bien positionnée ici, ça va de la cellule C1, 2 points veut dire jusqu'à la cellule C2. Ça, c'est vraiment pour vous présenter en général LibreOffice. Donc, contrairement à Excel, il y a certaines fonctionnalités qui
seront un peu plus compliqués. Excel est un produit quand même beaucoup plus lourd, plus cher aussi parce que vous croyez que vous ne le payez pas, mais vous le payez quand vous achetez votre licence au départ. Et en plus, bon, grâce à LibreOffice, vous pourrez faire tout ce qu'Excel propose, mais souvent, c'est plus difficile à faire parce qu'il faut aller chercher plus loin, il faut avoir un esprit un peu plus tordu, je veux dire. Et aussi, ben, vous pouvez demander à la communauté de LibreOffice pour vous aider à faire à résoudre certains problèmes. Donc, le logiciel libre fonctionne comment? Bon, LibreOffice n'est pas le seul, on en verra d'autres. Mais LibreOffice, en fait, si vous avez un souci, vous faites partie de cette communauté parce que vous êtes un utilisateur. À côté de ça, vous avez des programmeurs qui, eux, adaptent le programme, le font évoluer, etc. Et c'est une communauté qui s'entraide pour faire avancer le programme. La même chose, vous pouvez très bien devenir quelqu'un qui donne des cours et faire partie de cette communauté. Donc voilà. Donc, je vais juste décrire un petit peu comment se présente la suite LibreOffice. Sur tous les programmes LibreOffice, vous aurez toujours la même conception, la même mise en page. Tout au-dessus, comme tous les programmes de Windows, vous avez la barre des titres qui comprend le titre, le nom du programme, la petite barre qui vous permet de réduire à la barre des tâches qui est tout en bas ici. Ici, diminuer la fenêtre. Donc vous voyez ici, la dernière fois, apparemment, la fenêtre était déjà bien grande, mais vous voyez, quand j'ai ces deux petites flèches là, ça veut dire que je ne suis pas en plein écran, mais je peux jouer avec ma fenêtre, aussi bien en largeur qu'en hauteur, et même en diagonale ici, sur les pointes. Et si je veux bouger ma fenêtre, je peux toujours le faire. Ça, c'est avec tous les programmes Windows. À partir du moment où vous avez Windows, vous pouvez faire ça avec toutes les fenêtres, tous les programmes qui sont sur votre ordinateur. Donc, on a la barre des titres, barre des tâches. Ici, c'est pour remettre en plein écran et pour fermer le programme. Ensuite, nous avons la barre des menus que je détaille dans un autre tutoriel. En dessous, vous avez la barre d'outils. Vous avez tous les outils qui permettent de faire des mises en forme et des petites opérations assez rapidement. Vous avez ici cette petite zone qui permet de montrer, ils appellent zone de nom, mais c'est la situation. Vous voyez ici, ma cellule est bien, je suis bien positionnée E6. Quand je suis positionnée sur une cellule, vous avez un cadre noir qui se met automatiquement. Vous voyez, si je vais par exemple ici, hop, ce petit cadre noir s'affiche automatiquement et je suis sur H6. Ici, vous avez la ligne de saisie, c'est-à-dire vous pouvez saisir du texte, mais aussi saisir des formules. Donc, nous avons toutes nos lignes. Tout en bas, ici, à droite, vous avez une barre de défilement qui permet de descendre. La même chose, vous avez cette barre de défilement qui vous permet d'avancer sur toute la feuille en largeur. En dessous, ici, vous avez feuille 7 sur 7 par exemple, par défaut, français, etc. C'est ce qu'on appelle la barre des tâches. Et une chose qui est intéressante, ici à droite, vous avez 120%. Ça veut dire que mon tableau, j'ai un zoom de 120%. Vous pouvez l'augmenter, vous voyez, j'ai l'impression que mes cellules s'agrandissent, mais c'est simplement pour pouvoir mieux les voir. La même chose, je vais les réduire ici. Vous voyez, vous jouez avec ce petit curseur. À l'impression, ça ne changera rien. C'est juste pour vous, c'est une aide au travail. Donc, si vous ne voulez pas le faire avec le curseur, vous pouvez appuyer sur le plus, etc. Vous voyez, ça va de 10% en 10% et de moins 10%. Voilà, 10%. Voilà, même un peu plus. Ça, c'est... J'ai dû bouger, voilà. Et là, je suis bien à 100%. Donc, barre d'état ici en dessous, avec la possibilité de faire le zoom sur les cellules. Ici, barre de défilement horizontale qui permet, vous voyez, là j'arrive vraiment à AH, la colonne AH. Ici, je suis à A. Ici, barre de défilement verticale qui permet d'avancer
de descendre et de monter dans mon tableau. Zone de nom, c'est-à-dire la position où je suis, la sélection que j'ai faite. Barre de saisie pour saisir les formules ou simplement un titre du texte, etc. Barre d'outils. Barre de menu, c'est surtout sur celle-ci que nous allons travailler. Barre de titre. Merci d'avoir écouté et bonne chance.